demandais en fait comment faire quand on vit une émotion lourde, une émotion difficile à gérer. Alors, quand on vit une émotion lourde, en fait, pour essayer j'allais dire, de mieux la vivre, eh bien, alors pourquoi je dis mieux la vivre? Parce qu'il est évident qu'une émotion, qu'elle soit lourde, qu'elle soit agréable, légère, en fait, une émotion, elle a besoin d'être vécue. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre, une émotion a besoin d'être vécue. Très important. Maintenant, toute la différence, c'est dans l'art et la manière de la vivre, cette émotion. Si je vis cette émotion en étant hors contrôle, je veux dire, en sortant de mes gonds, en étant agressive, en hurlant, etc., ou alors en étant violente, il est évident que, bon, c'est bien de vivre son émotion, mais enfin, bon, c'est pas hyper positif comme façon de vivre. Je peux vivre une émotion lourde et désagréable, euh, je pense, d'une manière un petit peu plus confortable, si je peux dire ça. Quand vous vivez ce type d'émotion qui est difficile à gérer, qui fait mal, qui prend aux tripes, eh bien, dans l'instant présent où vous vivez cette émotion, c'est je prends conscience. Vous allez voir, en fait, quand on prend conscience de ce qui se passe en soi, ça veut dire qu'on accueille l'émotion, on n'est pas dans le rejet, on est vraiment dans l'accueil de l'émotion. Et quand on est dans l'accueil de l'émotion, eh bien, on ne joue plus contre l'émotion, mais avec l'émotion. Concrètement, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous raconter une émotion que j'ai vécue. Il y a quelques années, ma maman a fait un AVC très grave. J'étais débordée par les émotions, de peur, de tristesse, en même temps il y a de la colère, il y avait un petit peu tout qui se mélangeait. Et néanmoins, il fallait faire face à la situation, etc. Donc, en fait, je me suis posée, c'est accueillir ce qui se passe dans le corps. Tiens, quand je vis cette émotion, par exemple, je sens que j'ai les poings qui se crispent. Ah là là, je sens que j'ai les traits du visage qui commencent aussi à se crisper, à tirer. J'ai une boule dans le ventre. Ma position, elle se ferme. Vous voyez, je peux être un peu comme ça. Ou alors, je peux être comme ça parce que je suis très en colère. Bon, peu importe. Donc, dans un premier temps, prenez conscience de comment votre corps se positionne. Qu'est-ce que vous ressentez au travers de votre corps quand vous vivez cette émotion? Maintenant, en fait, quand je vis cette émotion, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai envie de quoi? Peut-être que j'ai envie d'être rassurée. J'ai envie d'être réconfortée. Ah ouais, c'est ballot, je suis toute seule. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Hein. Donc, eh bien, ok, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, en cet instant, pour vivre mon émotion tout en me rassurant, tout en me faisant du bien? Personnellement, moi j'utilisais beaucoup, à ce moment-là, j'ai beaucoup utilisé la nature. Quand je sentais que j'avais une émotion qui montait, que j'avais de la tristesse, que j'étais pas bien, eh bien j'écoutais mon corps et moi, la nature m'apaise. Donc j'allais marcher dans la nature. Pour vous, ça peut être par exemple, je vais écouter une musique douce. Ou ça peut être, si vous pratiquez un art, eh bien, je vais me mettre à la peinture, je vais jouer de la musique, je vais dessiner, peu importe. Quand c'est ça, en fait, je dirais que c'est un petit peu, en fait, c'est se laisser guider par son enfant intérieur. Quand je me connecte à mon enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie de vivre? De quoi il aurait envie là pour se sentir bien, pour se sentir plus à l'aise et vivre, je le dis bien encore une fois, vivre l'émotion. Il ne s'agit pas de balayer l'émotion comme ça. Non, elle a besoin vraiment d'être vécue. Et vous allez voir que quand on se penche sur soi, quand on se penche sur les réactions de son corps physique, de ce qui se passe, des pensées, eh bien, et qu'on se donne en fait cet amour, cette douceur de se prendre dans les bras, de se faire un câlin, eh bien, déjà, c'est un cadeau que l'on se fait parce que c'est je m'autorise à vivre cette émotion et ça me fait tellement de bien. Et quand je m'autorise à vivre l'émotion, eh bien l'émotion elle va doucement, tout doucement, tranquillement redescendre, redescendre, redescendre. Et elle va devenir de plus en plus acceptable.
confortable et facile à vivre. D'accord? Donc, une émotion inconfortable, pour bien la vivre, il faut la vivre en pleine conscience. Il faut vous écouter, voir comment elle se traduit dans votre corps, voir comment elle se traduit dans vos, pourquoi pas dans vos pensées, mais sans vraiment commencer à tomber, vous savez, dans des explications, dans des compréhensions, on s'en fout, tout ça, c'est juste, tiens, je laisse passer et je prends soin de moi, je me fais du bien avec ce qui me semble être juste là, en cet instant. Ok? J'espère en tous les cas que ça va vous aider lorsque vous aurez des émotions fortes à vivre. Likez cette vidéo, partagez, commentez, dites-moi comment vous vivez les choses. Et puis faites-moi aussi, si vous voulez, dans les commentaires des suggestions de ce que vous aimeriez que je développe comme vidéo. Je vous souhaite plein de belles émotions et prenez soin de vous.